Bonsoir les amis. Alors ceci est peut-être la dernière vidéo de ma chaîne puisque dans 10 minutes Facebook, YouTube et tous ces groupes censeurs vont passer au crible nos vidéos afin de voir si nous respectons les standards des collectivités, du consensus scientifique, on va dire. Le consensus, ça veut dire que nous sommes tous d'accord, nous serions tous d'accord sur la science. Ça veut dire qu'en fait, la science serait alors totalement figée dans un espèce de savoir universel, éternel, immuable. Et ça voudrait dire que nous ne connaîtrions plus aucun progrès, puisque la science serait absolument fixe. Donc voilà, je voulais simplement faire un coucou à YouTube, lui dire que j'ai beaucoup apprécié la consultation avec Emmanuelle, qui est une femme de 60 ans assez pétillante, et que j'ai été extrêmement surprise de l'état de ses jambes. Ses jambes qui étaient couvertes de pansements, de sparadrap. Et quand elle a soulevé les sparadraps, j'ai été effarée de voir des trous, des cratères où j'aurais pu mettre mes doigts. Il paraît qu'elle a consulté 6 dermatologues différents, qu'on a fait 3 fois des biopsies et qu'on ne trouve pas ce qu'elle a. Et c'est assez curieux pour être signalé. C'est vraiment la plainte la plus fréquente que je reçois aujourd'hui. Ça ne va pas du tout, mais on ne sait pas ce que j'ai, on ne trouve pas ce que j'ai et on ne peut pas me soigner. Donc, évidemment, mes confrères et mes consoeurs ne regardant pas dans toutes les directions. Ils n'évaluent plus à l'heure actuelle les éventuelles conséquences de certaines prises de médicaments par la bouche ou surtout en injection, si vous voyez plus ou moins ce que je veux dire. Et donc, Emmanuelle m'a bien confirmé que ça avait commencé à un moment très précis de son existence, au moment où elle a cru prendre un traitement miraculeux contre une maladie virale non grave pour la plupart des gens, et en tout cas pour sa catégorie d'âge, puisque elle est en dessous de 70 ans. On a extrêmement peu de décès liés à cette maladie dont je n'ai même plus le droit de citer le nom. Et donc, on en revient toujours à la même chose, c'est que quand on a un traitement à appliquer, il faut toujours évaluer ce qu'on appelle le bénéfice-risque. Et quand le bénéfice chez les gens est nul, puisqu'il n'y a pas de danger grave, et que le risque est totalement inconnu, puisque un produit, par définition expérimentale, il y a quand même un indice dans le nom, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Eh bien, les médecins devraient, de toute évidence, freiner des 4 fers et dire inutile de recourir à ce type de traitement. Mais voilà, nous sommes dans cette belle période de pré-tyrannie, n'est-ce pas? Ou de tyrannie qui ne dit pas encore tout à fait son nom, voilà, il faut quand même se demander s'il est tout à fait normal de censurer dans un État démocratique. Mais je ne voudrais pas en dire trop, sinon je pourrais froisser Seigneur YouTube, et ce serait bien dommage parce que j'aime beaucoup vous parler. Et donc j'espère que ma chaîne va résister à cette petite enquête de patte blanche. Je n'ai pas encore dû donner mes empreintes digitales pour nos futures cartes d'identité belges, mais il faut savoir que ça se généralise, puisque depuis, je ne saurais
pas très bien dire quand, mais je crois que c'était juste un peu avant la crise Covid. Nous, en Belgique, nous devons mettre nos empreintes digitales sur nos nouvelles cartes d'identité. Donc, la mienne n'est pas encore périmée. Je n'ai pas encore dû montrer mes empreintes digitales. Et j'ai encore, j'espère, un casier judiciaire vierge. Mais il paraît que toutes les personnes qui parlent de VIIDD, etc., ça fait con hein, de faire tout ça. Enfin bon, je suis désolée. Donc, les personnes qui parlent de ces lettres-là, C, O, etc., sont fichées dans un dossier qui s'appelle S, sécurité. J'espère que je ne suis pas répertoriée parmi les terroristes parce que jusqu'à présent, je n'ai encore placé aucune bombe nulle part et je n'ai encore assassiné personne. C'est pas exactement dans mes principes. J'ai plutôt le souvenir que dans le serment d'Hippocrate, il était question de respecter le patient, de préserver sa dignité, de tenir compte de ses volontés, ses croyances et de toujours respecter le secret médical. Mais tout ça a volé en éclats et nous avons bien vu ce que ça a donné. Des serveurs de boîtes de nuit, des sorteurs de boîtes de nuit, des serveurs de restaurants, des patrons qui connaissent nos dossiers médicaux mieux que nous. C'est tout à fait normal et ça va revenir parce que je suis super contente. On est tellement surpris. Il y a un variant qui s'appelle, je ne peux pas le dire, je vous engage à aller voir comment s'appelle la déesse de la discorde. Et ainsi, vous saurez comment s'appelle le nouveau variant. C'est un jeu de piste. C'est pas qu'on nous prend pour des cons, mais pas du tout. Le suivant, je me demande si on l'appellerait pas Aphrodite pour changer. Hein, la déesse de l'amour, c'est bien aussi. Voilà, donc je vous embrasse. Dans 3 minutes, YouTube va peut-être faire sauter ma chaîne et nous verrons bien ce que ça donnera demain matin. Gros bisous à tous. À bientôt. Et entre parenthèses, Emmanuelle, elle n'a pas fini d'avoir des trous dans les jambes. Hein, parce que tout ce que j'ai encore vu qui poussait là sous sa peau, cette espèce de gros nodule dégoûtant qui crève la surface et qui se nécrose, c'était tout à fait normal. Une maladie de peau tout à fait bénigne qu'on n'a jamais vu avant, 6 dermatos qui se grattent la tête. Super, hein, voilà, donc la pauvre. Hein, donc, je pense que vu l'état de ces vaisseaux dans sa peau, ce serait pas con de s'intéresser à l'état de ses artères au niveau du cœur et du cerveau. Mais je ne suis qu'un bête médecin, bien sûr, un peu complotiste sur les bords. Bonne soirée.